Nous sommes à l'Académie de Paris où chaque jour, depuis près d'un demi-siècle, jeunes et moins jeunes viennent s'initier, se perfectionner ou tout simplement faire une partie entre amis, tous animés de la même passion, le billard. Monsieur Gallet, vous qui avez été président de la Fédération française de billard et qui en êtes toujours le président d'honneur, parlez-nous des gens célèbres et des grands champions que vous avez vus passer dans cette salle. Je dois vous dire que lorsque je suis dans cette salle, je ne me sens plus du tout président d'honneur de la fédération, mais plutôt le doyen, un des rares survivants de l'équipe d'origine qui a créé cette académie, qui était prestigieuse, était une des plus grandes d'Europe à l'époque, et où se trouvaient réunis par les circonstances un nombre considérable de champions professionnels et amateurs. D'abord et avant tout, le premier, Roger Conti, qui était le dieu du billard et qui régnait comme Jupiter au billard numéro 11, où il donnait ses leçons, où il s'entraînait. Et puis, ses élèves, ses disciples, ceux du jeu de cadre, qui jouaient là-bas, toujours sur le 1. Car quand je suis ici, je suis toujours à la rencontre de mes souvenirs. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je vais jouer sur ces billards, à Massia, champion de France, Descherder, champion de France, Albert, champion de France, 2 fois champion du monde, et tant d'autres, qui étaient des gens de talent comme De Becker, comme Cron, qui étaient de forts joueurs de jeux de série. Et puis il y avait aussi, dans ce club à l'époque, une pléiade de joueurs de 3 bandes considérable. Il y avait, autant je me rappelle, 17 joueurs classés en première série. Powell, Dinoir, Chipot, Siguré, qui fut 10 fois champion de France et champion d'Europe. Et surtout le célèbre Lagache, qui a été lui aussi 10 fois champion de France, 4 fois champion d'Europe, 2 fois champion du monde. Et on a joué ici. Et leur souvenir reste vivant.